Bonjour et bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite review d'une figurine de NECA de la lignée de Mirage Studio. C'est le clone de Shredder. J'ai déjà fait un clone de Shredder, celle avec des pinces. Vous pouvez le retrouver facilement sur la chaîne. Aujourd'hui, ce sont les deux autres. Ce personnage se retrouve dans le numéro 20 de Mirage Studio, sorti en avril 89. Et il disparaît de l'histoire dans le numéro 21. C'est des personnages vraiment secondaires de l'histoire de Mirage. Ils font une apparition, puis après ça, ça disparaît, comme je vous ai dit, dans le numéro 21. Comme vous pouvez voir sur la boîte, il y a ici Teenage Mutant Ninja Turtles, le logo des Mirage Studios, ainsi que le dessin des deux clones est écrit, mentionné ici, clone de Shredder. Sur le côté, nous avons le dessin des clones, ainsi que le logo de Mirage, le logo de Nickelodeon, ainsi que, même chose sur le côté, le dessin des clones, NECA, Nickelodeon, Tortue Ninja, des Mirage, et vous pouvez voir ici, c'est le numéro 5, parce que je vois à l'envers sur la caméra. Alors, cette boîte, comme vous pouvez voir, est quand même assez immense comparée aux personnages qui ont sorti précédemment. Si je mets la boîte chaque côté bien égal, vous pouvez voir que c'est quand même plus grosse que celle-ci. Je vais essayer de mettre plus égal, là. Vous pouvez voir que les personnages, le personnage en fait, parce qu'il y en a deux, mais il y en a un plus gros que l'autre, est vraiment immense comme boîte. Alors, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ça en est? Les personnages qui ont été faits dans cette boîte. Et voici les amis, les figurines accompagnées justement de Shredder, comme vous pouvez voir ici, le clone de Shredder avec les pinces, celle qu'on va parler aujourd'hui, les deux autres clones, le petit qui est dans les mains du gros, et vous pouvez voir Michelangelo ici, c'est pour justement remarquer la taille des grandeurs. On va commencer tout de suite par le petit. Pourquoi il est dans les bras du gros à 4 bras? En fait, c'est que ce petit ne réussit pas à tenir debout. Comme vous pouvez voir, ses jambes, il n'y a pas d'articulation ici ou le genou. Il est complètement en 90 degrés. Alors, pour le tenir debout, c'est très difficile. Et même là, vous voyez, excusez-moi de l'avoir accroché à la caméra, il est toujours en position assise, comme ceci. Il n'y a pas d'articulation, à part les jambes, comme ceci. On peut faire un grand écart comme ça. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire avec ce petit bonhomme. Même chose pour les bras. Ils sont pliés à 90 degrés. On peut les lever un peu, comme ceci, mais ça va pas plus haut que ça. C'est dommage de ce côté-là. Même chose pour ce bras-ci. Pour la tête, elle dit oui. Et pour tourner, vous voyez ici, la caméra peut être floutée tout le temps. Il y a les pics ici, là, les dards. Vous avez la continuation du casque. Bien, elle rentre souvent dans les pics ici, là, lorsque vous tournez sa tête. Et ça risque à un moment donné que vous brisez le plastique. Alors, il n'y a pas beaucoup d'articulation avec cette petite figurine. Et elle n'a pas non plus d'accessoires. Les accessoires vont avec le plus gros. Alors, on continue. Alors, on va parler justement d'accessoires pour le plus gros. Parce que la figurine, en fait, le personnage n'est pas un personnage très très agile. C'est un personnage qui est fort. Mais du côté de l'agilité, non, pas du tout. Vous avez une main ouverte, comme ceci. Une seconde main ouverte. En fait, il y a une paire de mains ouvertes. Et vous avez une paire de mains qui est entrouverte pour pouvoir mettre des accessoires. Qui n'en ont pas, vous pouvez prendre des accessoires de d'autres figurines, en fait. Et vous avez ceci. Et qu'est-ce que ceci?
Bien, ceci est pour représenter ce qu'il y a dans la bande dessinée. Parce que les clones ont été créés à partir de verre. Le Shredder, c'est la même chose. C'est, veux pas, rendu dans cette bande dessinée-là, le numéro 19, 20 et 21, le Shredder que les tortues rencontrent, c'est un clone. L'original a été mort dans le premier numéro. Alors, lorsque les tortues lui coupent un bras, on va lui enlever ça, le bras, lui coupe le bras, on peut enlever le bras, comme ceci. Vous voyez, on a enlevé le bras. Vous pouvez mettre ce petit morceau, ici, là-dessus, comme ça. Et il y a le bras coupé. Et sur le morceau du bras ici, vous mettez ceci, comme ça. Un petit peu. On réussit à le rentrer. Voilà. Il est bien rentré. Et voilà, vous avez son bras coupé. Et les vers réagissent au fait que le membre a été coupé. Quand même des beaux détails, vous pouvez voir de proche les vers qui sortent du bras. C'est les accessoires que ont ces figurines. Parlons maintenant des articulations de cette figurine. Je vais lui remettre le bras en attendant. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas une figurine très flexible. Vous pouvez voir que le bras est au maximum ici et lorsque vous levez l'autre bras, il est au maximum aussi. Vous avez, je vais vous le rapprocher de la caméra, vous avez ici là, attends un petit peu, il y a trop de bras. Vous avez une articulation ici qui se trouve à l'avant-bras, qui peut plier. Vous avez une articulation à l'épaule, ici. Et une articulation en haut de l'épaule, là. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Pour les jambes, elles se plient. Faites attention encore, hein, c'est du NECA. C'est très fragile. Ça coince des fois. Et vous avez une autre articulation qui se trouve au pied ici. Celle-ci est quand même... Je vais essayer de vous le plier, vous le montrer là. Et voilà. Elle est très quand même serrée. Il y a une articulation qui se trouve à la taille. Que vous pouvez tourner la taille. Et vous avez une autre articulation du côté de la tête. Comme ceci. Qui fait du oui. Et qui fait du non. Pour les jambes, l'articulation des jambes est quand même bien. Peut quand même bien faire des prises de coups de pied sur le côté. À part ça, pas d'autres articulations pour cette figurine. Alors, c'est ce qui complète en lien avec ces deux figurines. Je suis un peu déçu pour celle-ci. Mais là, je vais vous montrer comparaison avec les autres figurines qui ont été faites avec la lignée Playmate Toys. Et voici les amis, la figurine de 2003 qui se retrouve dans la série justement de 2003. Celle qui a plusieurs bras. Il n'y a pas la figurine, il y a seulement juste la figurine avec celle avec les pinces de 2003, mais je ne l'ai pas dans ma collection. Mais le petit clone n'existe pas dans cette lignée de jouets. Contrairement à la série de 2012, pour représenter celle-ci, il existe. C'est celui-ci. Lui-même, il ne tient pas debout. Tout comme celui-ci. Vous pouvez voir les ressemblances. Dans cette gamme-ci, celle de 2012, c'est le gros à 4 bras qui n'existe pas dans la lignée de jouets. Alors, on peut remarquer les différences. Je vais vous rapprocher celle du plus gros. Alors, c'est tout pour cette review. On va aller à la conclusion. En conclusion, les amis, vraiment pas grand chose à dire, hein. C'est encore nickel, une belle figurine de NECA. Je suis bien content qu'elle ait sorti
un personnage même secondaire de l'histoire, parce que veux pas, dans l'histoire des figurines, ce personnage n'est pas sorti souvent. Alors je suis bien content qu'il ait fait en sorte d'avoir fait les deux clones qui peuvent accompagner maintenant le clone avec les Pangs. Ça fait une belle collection, je suis bien content. C'est des personnages qu'on ne connaît pas beaucoup, en tout cas. Je suis bien content de ce que NECA peut avoir fait, pardon. J'espère que NECA va continuer à sortir d'autres figurines, comme mettons Karai. Il y en a d'autres aussi que je pense, mais que j'oublie leur nom présentement dans ma tête, mais qui mériteraient d'avoir une figurine parce qu'ils ne sortent pas souvent en figurine. Alors j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée NECA. Bientôt, prochainement sur cette chaîne, il va y avoir le Triceraton. Alors ça aussi, c'est une autre belle figurine. J'ai hâte de voir quoi qu'il y a de l'air, cette figurine-là. Alors ne manquez pas ça, cette review de cette figurine. Pour ça, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas non plus de mettre un pouce à cette vidéo et de la partager. Sur ce, mon ami, je te souhaite une agréable journée. Sois prudent parce que tu es important. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.